Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'énième retour de Gaël YouTube sur YouTube cette année, c'est fou hein. Même Edge il en a pas fait autant cette année, c'est de dire. Bon, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé entre temps pour vous... parce que j'ai besoin d'en parler en fait tout simplement. Alors je sais que ça va pas intéresser tout le monde, que vous en foutez certainement de ma vie, donc je vous mets un timecode ici, et puis sinon je crois que vous pourrez changer avec les chapitres de la vidéo. Mais il va falloir que je parle de plein de trucs avant qu'on reprenne pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, les raisons de mon absence sont multiples. La principale raison, c'est que j'ai eu une perte d'intérêt vis-à-vis du catch pendant quelques temps. C'était à l'issue de King and Queen of the Ring, j'ai eu une grosse perte d'intérêt par rapport au catch et j'avais plus particulièrement envie d'en regarder. Alors pour autant, j'ai quand même suivi un peu l'actualité de loin via les réseaux, via les best-of sur YouTube, tout ça. Mais comme je vous l'ai déjà dit en live, je n'ai pas regardé Clash at the Castle ni Money in the Bank, donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. Je repense justement à cette vidéo de Sturi, ses pronostics justement pour Clash at the Castle cette année, où en gros il décrivait la chute de popularité du catch en France, et je me suis reconnu dans quasiment tout en fait. Et voilà, j'ai eu une perte d'intérêt vis-à-vis du catch. Et là, je suis en train de revenir tout doucement. L'autre raison de la perte d'intérêt, bon ça c'est pas forcément du négatif, mais c'est parce qu'il y a eu d'autres événements sportifs, notamment qui m'ont particulièrement intéressé, que j'ai particulièrement suivi, notamment la Coupe d'Europe. Bon, ça a été compliqué pour l'équipe de France, mais on est quand même allé en demi-finale, donc on va pas s'en plaindre. Et surtout le Tour de France. Le Tour de France, c'est chaque année l'un des trucs que j'attends le plus, et j'ai trop kiffé cette année, j'étais trop impatient. Et d'ailleurs, on va en reparler, comme on avait fait l'an dernier, on va faire une vidéo débrief du Tour de France. Je sais que c'est pas forcément en rapport avec ma chaîne, mais c'est une vidéo qui me fait plaisir, donc je la ferai quand même. Ça sortira peut-être la semaine prochaine, j'espère. Et voilà, le Tour de France, c'est trop bien, et là maintenant que c'est fini, j'ai un gros sentiment de vide. Donc je me dis, let's go, on va reprendre le catch, et les vidéos quand même, ce serait pas mal. On retourne dans le négatif un petit peu, en fait je suis en train de tout mélanger, mais c'est pas très grave. J'ai eu des événements pas fun dans ma vie, hein. Globalement l'année 2024... c'est une année vraiment de merde pour moi, pour ne pas dire que c'est peut-être la pire année de ma vie. Il y a des pertes, je suis un peu perdu, je sais pas trop où je vais dans ma vie, je suis à moitié déprimé par moment, mes journées se ressemblent toutes. C'est un peu en dents de scie, il y a des jours où je suis en super forme, je suis motivé, je suis de bonne humeur. Il y en a d'autres où j'ai juste envie de m'enterrer dans un trou. Je vais pas dire que je suis dépressif parce que j'ai pas été diagnostiqué dépressif par qui que ce soit, mais je sens que je vais pas forcément toujours très bien. Et j'essaie tous les jours de trouver des solutions pour aller mieux, mais c'est compliqué, je vous avoue que c'est compliqué. Mais voilà, maintenant un dernier truc positif, c'est que pendant mon absence, j'ai quand même été très actif sur la chaîne secondaire. J'ai mis beaucoup de mes clips, notamment sur Smash Bros, parce que au cas où vous ne le saviez pas, je fais des tournois et je joue beaucoup à Super Smash Bros. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller follow la chaîne secondaire. Le contenu va revenir très prochainement, j'espère au moins ce week-end. Et je vais essayer justement de reprendre le rythme que j'avais pris pendant un mois et demi, c'est-à-dire une vidéo tous les jours avec potentiellement un short en plus. Donc voilà, si vous voulez du contenu, il y en aura beaucoup là-bas. Et en plus de ça, j'ai quand même fait quelques petits lives sur YouTube. Et depuis avant-hier, j'ai commencé à faire quelques lives sur Twitch. J'ai repris Twitch, où on a commencé une aventure plutôt sympa sur le jeu Tour de France 2024. Et j'en profite du coup pour passer un gros remerciement au youtubeur Nogody, que je ne connaissais absolument pas avant, je vais pas vous mentir, qui parle de rugby. Donc déjà, si vous connaissez le rugby et que vous aimez le rugby, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Puisque dans le live d'hier, donc mercredi soir, il a fait un gros raid sur mon live. On a fait un pic de viewers énorme, j'ai gagné quelques followers, ça m'a fait énormément plaisir. Donc si tu passes par là, merci beaucoup. Et sinon, je crois qu'on est bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ah oui, si, dernier truc à vous dire quand même. Juste une question pour vous sonder un petit peu, pour qu'on trouve des solutions pour cette chaîne YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait les vidéos sur 2K24? Voilà, WWE2K, ou même sur d'autres jeux de catch éventuellement si j'arrive à trouver le moyen. Est-ce que ça vous intéresserait? Comme ça on aurait peut-être du contenu plus régulièrement, peut-être une vidéo par semaine au moins. Sur 2K, et on aurait un concept en plus qui tournerait plus à l'actualité du catch. N'hésitez pas à me dire, je me demande si ça peut pas être une bonne idée. Si oui, on le fera, sinon on le fera pas, tout simplement. Donc j'ai vraiment besoin de vous dans les commentaires. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, parce que oui, on a un sujet de vidéo aujourd'hui, c'est tout simple, hein, ça va être la facilité pour reprendre. On avait fait pareil dans la période de WrestleMania quand j'avais été un peu moins actif. On va tout simplement faire le point sur la carte de SummerSlam qui va avoir lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, donc le samedi 3 août, qui aura lieu donc à Cleveland dans l'Ohio. Le poster avec la Bloodline est incroyable. Je vais donner brièvement mon avis avec mon point de vue extérieur pour un mec qui a suivi d'assez loin. Donc c'est là que vous allez rentrer en jeu et que vous allez pouvoir donner votre avis sur les matchs, sur les storylines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ci? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est-ce que vous aimeriez voir gagner? Qu'est-ce que vous aimeriez voir à SummerSlam? Voilà, les commentaires sont ouverts, j'ai vraiment besoin de vous parce que je vais pas être forcément des plus pertinents aujourd'hui. On va être tout à fait honnête. Donc du coup on va passer en revue les matchs qui ont été annoncés, il y en a 7 et je doute fort qu'on en ait d'autres d'annoncés.
Et la carte, je vous avoue, elle est particulièrement intéressante. En plus de ça, voilà, je viens de parler du poster que je vais sûrement vous afficher à l'écran. L'identité graphique du show au global est vraiment stylée. Le logo, on a repris le logo de l'an dernier, on a enlevé un peu toute la thématique autour de Détroit, les bagnoles, tout ça, et on a fait un truc un peu plus flat, peut-être un peu moins original, mais personnellement j'aime beaucoup les couleurs, l'ambiance qui se dégage du show, tout ça. Les affiches des matchs aussi sont vraiment stylées, et j'avoue que là, rien que le fait d'en parler, ça commence à me remettre un petit peu dedans, et j'ai plutôt hâte de voir le show. En plus, il y a des rumeurs plutôt intéressantes qui s'annoncent pour SummerSlam, mais ça on en parlera au moment venu. On va commencer avec bien du très très lourd puisque c'est le dernier match qui a été annoncé en date. Alors dernier match annoncé en date, je suis pas sûr, mais en tout cas il a été annoncé cette semaine il me semble. Et on l'a pressenti depuis un bon moment, CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth freaking Rollins en tant qu'arbitre spécial. Alors voilà, la rivalité Drew McIntyre-CM Punk, elle nous tient en haleine depuis un peu avant WrestleMania même, c'est ce trio, ce triangle de haine qui nous tient en haleine, les trois se détestent les uns les autres. Et là on a enfin le match qu'on nous a teasé depuis si longtemps entre CM Punk et Drew McIntyre. Alors on peut être peut-être un peu déçu que Seth Rollins n'ait pas un match à proprement parler, un match en tout cas pour lui, qu'on n'ait pas un triple menace peut-être, ou alors je sais pas, mais qu'il ait un truc peut-être un peu mieux qu'être arbitre. Mais en même temps, c'est logique au niveau de l'histoire, je trouve, ça peut être vraiment intéressant parce qu'on sait que personne s'aime dans ce groupe, tout le monde se déteste. Il y a quand même des grandes chances que Rollins favorise McIntyre légèrement parce que on le sait depuis longtemps là aussi, le projet c'est CM Punk contre Seth Rollins. Ça paraîtrait logique que Rollins se range plutôt du côté de McIntyre. Ou alors il va falloir qu'il se passe quelque chose dans le match qui fait qu'on va vouloir avantager l'un ou l'autre. Je sais pas, un mauvais coup dans le match, un truc qui se passe, je sais pas. Parce que là je pense que Seth Rollins, il déteste plus CM Punk que McIntyre. Parce que qui a ruiné les chances de Seth Rollins à Money in the Bank? Alors peut-être que McIntyre est arrivé pour son cash-in, mais c'est CM Punk qui a gâché le cash-in et qui a permis donc à Damian Priest de s'en sortir. Oh, c'est compliqué, hein, j'ai du mal. Vous sentez que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. En tout cas, la storyline qui nous a amené jusqu'ici a été vraiment excellente de bout en bout. McIntyre a atteint un niveau absolument phénoménal. CM Punk, bah lui est toujours égal à lui-même, qui a été excellent, qui a tout gâché à McIntyre. Toute la storyline était vraiment super. Je vois bien quand même Drew McIntyre gagner ce match avec potentiellement l'aide de Seth Rollins. Il peut se passer encore beaucoup de choses. On va voir ce qui va se passer du côté de Raw, du prochain Raw qui sera donc lundi, non, comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Ensuite, Sami Zayn défend le championnat intercontinental dans une revanche contre Bron Breakker. Alors il me semble que Sami Zayn avait gagné plutôt clean au premier match à Money in the Bank. Encore une fois, j'ai pas vu, donc là ça va être à vous de me corriger si jamais je me gourre. Ben là, j'ai pas trop suivi la storyline. J'ai vu que Ilya Dragunov avait mis son nez dans tout ça à plusieurs reprises. C'est le bon moment pour mettre le titre sur Bron Breakker. Sami Zayn, son run a été plutôt cool jusqu'à maintenant, mais il y a encore plein de choses qu'il peut faire à côté. Il peut être un très bon challenger pour éventuellement une revanche contre Gunther pour le championnat du monde, parce qu'on va reparler de Gunther juste après. Et Bron Breakker, bah, on sait que c'est un futur projet, une future star de la WWE. Il faut clairement qu'il ait le titre, là, c'est le temps qu'il est encore over, il faut le faire maintenant. Ouais, je pense qu'une bonne victoire clean de Bron Breakker, ça serait nickel. Là, j'avoue que j'ai pas trop de trucs à dire parce que j'ai pas suivi les storylines, hein, je suis vraiment désolé. Mais voilà, victoire de Bron Breakker, ce serait en tout cas ce que j'aimerais voir et ce qui, je pense, ferait le plus de sens. Ensuite, là, un match que j'attends particulièrement, qui, là aussi, on l'attendait depuis longtemps, ce match, on le voyait arriver à WrestleMania. On le voyait arriver, en tout cas, on sentait que ça allait arriver un jour. Logan Paul défend le championnat des États-Unis contre LA Knight. Yeah. J'ai quasiment rien suivi à la storyline, je vais pas faire semblant, mais j'attends particulièrement ce match. J'ai vu une promo où Logan Paul a été plutôt très bon. Alors j'ai vraiment pas envie de voir Logan Paul gagner, je vais pas vous mentir. J'aime bien Logan Paul, y a pas de souci là-dessus, mais juste à un moment faut défendre, frérot. Là ça va faire 9 mois qu'il est champion, un truc comme ça. Il a défendu que 2 fois. Et dans ces 2 matchs, il y avait 2 fois Kevin Owens. Ce serait parfait de mettre le titre sur un mec qui est là toutes les semaines, un mec qui est over avec la foule, un mec qui mérite un championnat depuis des mois à la WWE. Je pense qu'LA Knight est la bonne personne pour détrôner Logan Paul, et il va être la bonne personne pour mettre du prestige sur ce championnat des États-Unis qui en a cruellement besoin. Donc je serai à fond derrière LA Knight et je pense que ce match peut être très très cool avec les qualités athlétiques de Logan Paul, celles d'LA Knight, même si pour beaucoup LA Knight n'est pas un excellent catcheur, je suis pas tout à fait d'accord, je le trouve quand même très bon dans son registre. Je pense que ça peut être un très bon match et peut-être
peut-être que je m'avance, mais peut-être un show stealer. Ah, parce que quand tu compares CM Punk McIntyre, voilà, la storyline était excellente, mais on sait que le match va sûrement pas être exceptionnel, et ça va être surtout les réactions de la foule, la storyline, de tout ce qui va être raconté dans le ring qui va faire la différence. Là, je pense que les deux peuvent faire un superbe match. Il y aura sûrement une superbe ambiance et le match va être très cool, j'en suis persuadé. On passe au championnat féminin de la WWE que Bayley va défendre contre Nia Jax. Bah, concrètement, je suis pas sûr qu'il y ait eu tant de storyline que ça. Donc Bayley contre Nia Jax, je crois pas qu'il y ait eu tant de storyline que ça, mais bon, on va pas se mentir, le run de Bayley en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand chose. Il n'y a pas eu de grand match mémorable, si ce n'est son match contre Io Sky à WrestleMania pour prendre le titre justement. J'ai été très content qu'elle devienne championne, mais force est de constater qu'il faudrait peut-être changer. Nia Jax, elle est quand même excellente en ce moment. Je trouve qu'elle est vraiment sur un très bon run. Et en plus de ça, il y a son amie Tiffany Stratton qui, au cas où vous ne le saviez pas, est Miss Money in the Bank. Donc il peut se passer des choses entre les deux, sûrement nous mener une rivalité, et sûrement des embrouilles entre les deux. Autour du titre, donc ça peut être intéressant et je pense que Nia Jax mérite ce championnat de la WWE compte tenu de ce qu'elle a fait depuis son retour. On passe au championnat du monde poids lourd de la WWE. Damian Priest défend contre Gunther et c'est peut-être le match que j'attends le plus en toute honnêteté. Parce que voilà, j'adore Damian Priest, j'aime beaucoup son run actuellement. Les promos, je comprends qu'elles fassent pas l'unanimité auprès de certaines personnes. On sait pas trop s'il est heel, s'il est face. Je pense que dans cette situation, il va être clairement le face. Parce que Gunther ne peut pas être un gentil, il ne peut juste pas en fait. Ah, Gunther, en fait ça semble inévitable. Depuis qu'il a perdu le championnat intercontinental, tout semble déjà tracé pour lui en fait. Annonce du King and Queen of the Ring, on savait que Gunther était favori, il l'a gagné. Là il a son opportunité pour le championnat du monde. Je vois difficilement comment il pourrait ne pas gagner. Et il irait défendre le titre à Bashin Berlin face à Ilya Dragunov devant son public européen, ce serait parfait. En tout cas, ça semble en prendre la forme. Cela dit, il pourrait se passer beaucoup de choses. Est-ce que le Judgment Day va pas tenter d'être impliqué pour permettre à Damian Priest de gagner? Est-ce que le Judgment Day ne va pas plutôt coûter le titre à Damian Priest? J'avoue que si je devais prendre le choix du cœur, j'aimerais que Damian Priest gagne. J'aimerais beaucoup que Damian Priest conserve le titre pour continuer un peu la storyline et en fait moi j'ai envie que ça finisse dans un match pour le championnat avec Finn Balor. Peut-être à WrestleMania, peut-être au Royal Rumble, en tout cas un show plutôt important. J'aimerais beaucoup qu'on en arrive là, mais bon, ça semble quand même trop évident pour Gunther et je pense quand même que ce serait la bonne décision de faire gagner Gunther. Damian Priest aura eu quand même un très bon run pour beaucoup qui pensaient que c'était un champion de transition. Je trouve que c'était loin d'être horrible. Et ouais, je pense que Gunther, c'est évident. Et Damian Priest aura sûrement beaucoup d'histoires à raconter avec les membres du Judgment Day. Qui, en vrai, je les vois bien lui coûter le match d'une manière ou d'une autre. Un peu pour faire écho à SummerSlam l'an passé, où Damian Priest involontairement coûte le match à Finn Balor contre Seth Rollins. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de possibilités. On passe à l'une des storylines, si ce n'est la storyline qui a le plus passionné les gens depuis quelques temps. Le match pour le championnat du monde féminin entre Liv Morgan et Rhea Ripley. On a eu tout cet angle de romance entre Liv Morgan, Dominic Mysterio, Liv Morgan qui drague Dominic Mysterio, puis là il y a Rhea Ripley qui revient. On sait pas trop si Rhea Ripley elle veut de Dominic, Liv Morgan elle continue de forcer. Enfin bref, je comprends que la storyline ne fasse pas l'unanimité parce qu'on se dit oui, on est de retour dans une époque qui était révolue à la WWE. Ça me pose pas plus de problèmes que ça personnellement, parce que par exemple tu prends dans n'importe quel film, il y a toujours des histoires d'amour comme ça à la con. Et là je trouve que jusqu'à maintenant ça a été plutôt bien écrit, ça a été plutôt bien fait. Et en plus de ça, on a forcément l'énigme pour ce match de quel côté Dominic Mysterio va choisir. Est-ce qu'il va se ranger derrière Liv Morgan? Est-ce qu'il va retourner auprès de Rhea Ripley? Est-ce que l'une des deux va l'accepter? Est-ce que au final il va pas tenter de se rallier à Rhea Ripley, mais que Rhea Ripley ne voudra plus de lui au final? Il y a pas mal d'interrogations, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir l'issue de ce match, parce que pour moi les deux peuvent gagner de manière tout aussi légitime l'une que l'autre. C'est sûr à 100% que Dominic Mysterio aura affaire dans tout ça, sinon ça aurait eu aucun intérêt de faire tout ça. Maintenant que j'y pense, je me dis que Dominic Mysterio pourrait, comme pour Damian Priest ou Finn Balor l'an dernier comme je disais, pourrait involontairement coûter le match à Rhea Ripley. Liv Morgan gagne. Liv Morgan conserve le titre et se barre, et alors que Rhea Ripley est dégoûté, Dominic Mysterio
il vient, ouais, mamie, je suis désolé, je me suis raté, je vais me rattraper. Et puis là, Rhea Ripley, elle lui porte un Riptide, une connerie comme ça. Et là, c'est officiellement le turn de Rhea Ripley sur Dominic Mysterio. Je vois bien les choses arriver comme ça. On va bien sûr attendre l'épisode de Raw pour avoir de nouveaux éléments qui nous permettront de comprendre un peu tout ça. Et de toute façon, les réponses seront à SummerSlam. Et on finit, bien entendu, avec ce qui, je pense, sera le main event au vu du contexte et des rumeurs qui l'entourent. Cody Rhodes, le champion de la WWE, qui va défendre le titre contre nul autre que Solo Sikoa, le nouveau chef tribal, enfin plus ou moins, on suppose que c'est The Rock, mais vas-y, on va dire que c'est lui. Le chef de la nouvelle Bloodline, composé donc de Tonga Loa, Tama Tonga et Jacob Fatu. Je vois qu'elle fait pas l'unanimité non plus, cette nouvelle Bloodline. Il y en a beaucoup qui trouvent que Jacob Fatu a plus d'aura que Solo Sikoa. Je peux totalement le concevoir. Tonga Loa qui est pas forcément des plus imposants. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de cette nouvelle Bloodline, de cette rumeur aussi qu'on a, où on va avoir forcément l'opposition entre l'ancienne Bloodline et la nouvelle. Tout le monde s'attend à ça. J'espère qu'on ne sera pas déçu et qu'on l'aura vraiment pour le coup. Alors, je vois pas vraiment Solo Sikoa gagner le match. C'est compliqué. Je pense que Cody Rhodes va conserver le titre. Bon, vous le savez, hein, je pense que je vais l'apprendre à personne. On parle beaucoup du retour de Roman Reigns pour SummerSlam. Et si il revient pas pour ce match-là, mais autant se tirer une balle dans le pied, quoi. Il ne peut pas revenir ailleurs. Je sais pas trop si... Est-ce que Roman Reigns intervient dans le match pour coûter le match à Solo Sikoa? Est-ce qu'il intervient après la victoire de Cody Rhodes pour confronter Cody Rhodes et Solo Sikoa? Quoi qu'il en soit, je pense que Cody Rhodes va gagner le match. Je pense même qu'il va gagner clean, hein, même s'il y aura sûrement des interventions extérieures. Cody Rhodes ne peut pas vraiment perdre ce match. Il a encore beaucoup de choses à raconter. On sait qu'il doit aller affronter The Rock un moment ou un autre. On attend tous, bien sûr, le match face à Randy Orton. Il y en a qui veulent voir le match contre John Cena lors de la tournée d'adieu de John Cena. Il y a encore plein de choses à raconter avec ce titre. Est-ce qu'on va raconter une belle avec Roman Reigns, peut-être pour le prochain WrestleMania? J'espère pas, mais c'est pas impossible non plus. C'est compliqué. Je pense que Cody Rhodes a tout intérêt à gagner ce match et que c'est ce qui va se passer. Maintenant, les circonstances, la fin de match, le potentiel retour de Roman Reigns, comment ça va se goupiller? Je sais pas. Est-ce qu'on va pas faire tout simplement, tout simple, à la fin du show, Roman Reigns revient? Pas forcément de confrontation, mais juste il revient. Voilà, après il va falloir voir ce que ça va apporter sur le plan scénaristique, bien sûr. Comment tout ça va se goupiller? Est-ce que Jimmy Uso et Jey Uso vont tout de suite se rallier à Roman Reigns? Il y a très peu de chance et je pense qu'on va avoir tout d'abord tout un angle scénaristique où Roman Reigns va essayer de rassembler les siens et ça risque d'être particulièrement intéressant. Et en vrai, le match Cody Rhodes contre Solo Sikoa, je pense qu'il peut être vraiment très cool. J'ai beaucoup d'espoir que le match soit bien. Je pense qu'on peut avoir 20 bonnes minutes de bons catch, de bons storytelling surtout. Et je pense que c'est la parfaite option pour finir le show. Même si Roman Reigns ne venait pas et qu'on n'avait aucune idée que Roman Reigns allait revenir, c'est le bon choix pour faire le main event, je pense. Bon voilà, c'était peut-être un peu décousu, je me suis peut-être un peu perdu dans ce que je disais, mais il fallait bien qu'on reprenne un moment ou un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner en masse. Je vais essayer de revenir régulièrement, j'ai des idées pour pouvoir faire des shorts, peut-être au moins tous les 2 jours. Essayez de trouver des concepts de vidéos, dites-moi si vous êtes intéressé par des vidéos sur les jeux de catch éventuellement. Bon bref, on se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gaël, arrivederci.